Hello les mamans, hello les futures mamans. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo conseil rhume de l'hiver sur nos petits nourrissons auxquels on veut protéger à tout prix des petits virus. Malgré une consultation chez le médecin, parfois on a besoin de plus de conseils qu'un simple lavage de nez recommandé par le médecin et puis du Doliprane. C'est souvent ce qu'on nous recommande à la sortie du médecin. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin et de vous conforter dans vos gestes auprès de votre bébé. Donc c'est vrai que on est souvent embêté par les rhumes, les rhinopharyngites, les rhinites, le nez qui coule, les maux de gorge. Donc je peux vous recommander un produit qui marche très très bien, c'est Actisoufre. Donc quand vous avez un petit nez coulant, voilà, une rhinopharyngite, donc quand ça coule, mais voilà, que c'est assez épais au niveau des sécrétions et que voilà, vous sentez que ça retombe dans la gorge de bébé. Vous avez ici l'embout nasal. Donc pas de souci, à partir de 6 mois, vous pouvez utiliser ce produit sans problème. Et pour les enfants, donc c'est-à-dire à peu près à partir de 3 ans, vous pouvez utiliser l'embout buccal. Voilà, donc pour les enfants c'est 3 ans. Embout buccal pour tout ce qui est sécrétion qui retombe dans la gorge. Voilà. Pour le deuxième plan, donc on va passer sur tout ce qui est toux ou affection bronchique. On parle de ce qui retombe dans la gorge. Là, on va traiter tout type de toux. Donc le coclucédal est très efficace pour voilà, calmer la toux chez bébé. Un suppôt le soir sur 5 jours, voilà la posologie. Et vous pouvez passer à 2 suppots par jour sur 5 jours si vous sentez voilà, si vous voulez une meilleure efficacité. Donc les suppos, il ne faut pas avoir peur, hein. Moi j'adore les suppositoires parce qu'au niveau de l'efficacité et de la prise, vous êtes sûr que tout le produit est pris. Et voilà, il n'y a rien de plus simple, hein, au moment du coucher, vous insérez le suppositoire, toujours dans ce sens, hein, ce bout-là en premier, et hop, on passe, le reste suit. Voilà, donc pensez-y, le coclucédal pour tout ce qui est souci de toux, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Pareil pour tout ce qui est toux, alors plutôt sèche. Si vous sentez que bébé tousse la nuit, vous pouvez utiliser là c'est un diffuseur et à la fois veilleuse, mais je l'utilise en tant que veilleuse, donc il s'allume. Et en plus, je le mets en mode vapo ici. Et ça va vous permettre d'humidifier l'atmosphère et d'humidifier les bronches de bébé de façon à ce que l'air est moins sec et permet de cesser la toux de bébé pendant son sommeil, hein. Donc ça peut être aussi une astuce pour améliorer le confort de bébé pendant la nuit. Quand bébé tousse, a des quintes de toux, vous mettez un vaporisateur, un humidificateur d'air pour permettre d'avoir un air moins sec dans la pièce. Donc bien sûr, on suit les conseils du médecin. On fait des lavages de nez, chose que bébé adore, hein, déteste plutôt. Moi je sais que j'ai un peu peur du lavage de nez, mais je me force à le faire, et pour que ce soit plus efficace, j'utilise cet appareil qui permet d'aspirer les sécrétions de bébé qui restent parfois coincées dans le nez, et le nez reste très bien propre. Donc notamment avant les repas ou avant le biberon, avant le coucher, pour que bébé ait les bronches bien libérées, les voies respiratoires bien libérées, pour passer un bon sommeil et pour ne pas avoir difficulté à avaler. Quand bébé est encombré, c'est beaucoup plus difficile. Là, j'ai ce petit baume très intéressant qui s'appelle Respoquet de chez Pure Essentiel. Je l'utilise pareil avant le coucher pour voilà, pour comment dire, apaiser le bébé. Ça fonctionne très bien. On retrouve de l'huile essentielle de Ravinsara. Donc n'ayez pas peur, hein, ça a été, les doses ont été vérifiées et contrôlées, hein. Pour des bébés, c'est pas de souci.
donc à partir de 6 mois, il me semble. Donc à appliquer, voyez, au niveau pectoral, donc au niveau des poumons, pour voilà, l'aider à stimuler ses défenses immunitaires et pareil, à calmer la toux. Donc ça, c'est vraiment un très très bon baume, apaisant, réconfortant et immuno-stimulant pour bébé. Pour tous les maux d'hiver en fait. Moi je vous avoue que je le mets euh, régulièrement, même quand il n'est pas malade, pour l'aider à combattre les petits virus de l'hiver. Hein. L'huile essentielle de Ravinsara, il faut savoir que c'est un très bon antiviral, aussi bien pour nous que pour tous les êtres humains en fait. Et voilà, ça aide déjà, ça stimule un petit peu les glandes sudoripares, donc ça va réchauffer bébé. Et en plus de ça, ça va stimuler ses défenses immunitaires. Donc on retrouve cette huile essentielle dans ce baume. Donc vraiment, je vous le recommande pour tous les petits maux viraux en fait qui traînent l'hiver, pour défendre votre bébé de toutes les petites pathologies virales qui traînent en cette saison. Donc qui dit rhume dit parfois fièvre, donc j'utilise bien sûr un thermomètre frontal, donc très pratique quand bébé dort par exemple. Je ne vais pas le déranger, je viens juste poser et ça me donne la température ici. Donc ça, c'est un objet que vous devez avoir dans votre trousse à pharmacie. Le Doliprane, bien sûr, à ne pas mettre de côté. Alors là, vous le voyez en sachet, mais moi, je préfère nettement plus les suppos. Je suis sûre que toute la dose est prise en entier. C'est juste que là, ma pharmacie ne devait plus avoir de suppositoire et j'ai vidé le stock. Donc, je suis bien contente quand même d'avoir des sachets. Enfin, je suis plus sachet que sirop, car le sirop a un goût et je préfère voilà, montrer à mon enfant qu'on donne un médicament et pas un bonbon. Après ça, c'est moi, c'est mon côté soin psychologique. Mais voilà, je suis plus fan des suppos, donc je demande toujours à mon médecin de mettre en suppositoire mes soins pour mon bébé. On n'est pas à l'abri aussi que bébé attrape une conjonctivite. Donc en premier lieu, on nettoie avec donc conjonctivite, vous savez, les yeux collés le matin avec des sécrétions épaisses, l'œil ne peut plus s'ouvrir, c'est la catastrophe, on n'aime pas voir bébé comme ça. Donc bien sûr, on utilise en première intention le sérum physiologique, mais voilà, moi je préfère utiliser du Dacryo sérum pour voilà, bien nettoyer en profondeur et bien, ça enlève beaucoup mieux les sécrétions qui restent au coin de l'œil, surtout quand c'est collé le matin. Le sérum physiologique, c'est juste de l'eau avec un petit peu de sel, comme on peut retrouver notre sérum à nous physiologique dans notre corps. Non, là on est sur une molécule qui vient nettoyer plus en profondeur les sécrétions au niveau des yeux. Donc ça, par voie oculaire, c'est vraiment très très bien pour nettoyer les yeux de bébé. Après, je vais vous parler des produits sur prescription médicale, parce qu'on n'est pas sur des produits anodins. Hein, voilà, donc quand votre médecin vous conseille du Tixocortol ou de la Pivalone, c'est un produit avec de la cortisone dedans, donc à ne pas utiliser sans l'avis d'un pharmacien ou d'un médecin, car c'est de la cortisone qu'on retrouve à l'intérieur. Donc c'est pour cesser l'écoulement du nez qui coule plutôt clair, et quand le nez est bouché et que c'est hyper gênant. Donc voilà, le bébé peut aussi l'utiliser sur ordonnance. Et pareil pour les yeux qui sont collés et quand c'est vraiment une grosse conjonctivite, on utilise du Tobrex. Donc là on est sur une pommade ophtalmique, c'est un antibiotique. Donc ça c'est pareil, c'est sur avis du médecin pour voilà, pour calmer et cesser la conjonctivite qui est gênante pour bébé. Voilà, on a fait le tour. Donc j'espère que ces petits conseils vous seront bien utiles pour prendre bien soin de votre bébé.
En attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, j'espère. À bientôt, au revoir.